L'Union européenne, bien sûr, comme elle est beaucoup plus importante que chaque État membre séparé, pourrait au moins, quand on négocie des prix aujourd'hui, arriver à avoir des prix plus bas que ce qu'on voit en négociant avec tous les États membres séparés. Et pourquoi c'est le cas? C'est pas seulement parce que c'est la compétence de la santé que les États membres ne veulent pas lâcher, parce que ça touche à la sécurité sociale, etc., mais aussi parce que chaque État membre veut bien sûr plaire à l'industrie pharmaceutique parce que, comme ça, ils vont soutenir leur propre industrie. Je parle un peu pour mon propre pays, la Belgique, qui est très fort dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Ça crée des emplois, etc. Donc, il y a des tas d'avantages pour un État membre d'avoir une très, très, très bonne relation avec l'industrie pharmaceutique. Et en soi, je comprends ça, c'est pas nécessairement mauvais, mais l'effet secondaire, c'est bien sûr qu'il y a des négociations parfois secrètes, surtout pour les médicaments innovatifs, qui a des conditions qui sont, disons, plutôt favorables à l'industrie qu'au pouvoir public qui doivent en fait financer. Tout le monde le sait, le paracétamol, il est produit en Chine, il est mis dans les petites boîtes en Inde et puis il arrive en Europe. Donc, quand on a des crises globales comme la crise du Covid, mais on peut en imaginer pas mal d'autres, nous, on est tout à fait dépendant de pays en dehors de l'Union européenne. Et si là, voilà, ça tourne mal, on n'a plus le paracétamol, un médicament de base. Donc, à quoi on pense? Peut-être qu'il faut relocaliser et remettre la production du paracétamol quelque part quand même au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est un exemple, et je ne veux pas aller plus loin dans cet exemple-là, mais ça fait réfléchir que la Commission européenne, les pouvoirs publics suprêmes en Europe, si on veut les appeler comme ça, réfléchissent que c'est eux qui doivent prendre responsabilité et faire ce qui est nécessaire pour la population européenne qui, un jour, n'aura plus de paracétamol si ça tourne mal. On peut faire ça pour beaucoup d'autres médicaments. On travaille énormément sur la résistance aux antibiotiques et c'est très bien qu'on fasse ça, mais il faut aussi réfléchir à la production de nouveaux antibiotiques et vraiment investir dans le développement, pousser les centres de recherche, les universités et pourquoi pas les laboratoires à vraiment investir dans la recherche de développement de médicaments que nous trouvons importants, pas que eux ils trouvent intéressants parce que ça donne plus de profit que d'autres. Je suis une politicienne de gauche, ça c'est clair, comme écologiste, et on dit ça depuis très longtemps. Mais maintenant, j'entends le même discours au centre, chez les chrétiens démocrates, etc., qui disent, si vraiment ça tourne mal en Europe et on n'a pas les médicaments pour le Covid qu'on doit avoir, il faut repenser peut-être au compulsory licensing, et là, je ne sais pas ce que c'est en français, mais c'est le brevetage ça veut dire qu'on suspend le brevet, et ça c'est quand même assez révolutionnaire. Hein? Les brevets sont très 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 protégés, et ils sont sacro-saints dans notre monde. Que les gouvernements peuvent dire non, non, on ne respecte plus le brevet. Si nous on a vraiment besoin d'un médicament essentiel, on va suspendre les droits du brevet du producteur X ou Y, et on va demander à nos propres producteurs de faire ce produit parce qu'on en a besoin. Au nom de la santé publique. Alors ça, c'est quand même, on n'entend pas ça tous les jours. Donc le Covid a vraiment, je pense, chez beaucoup de personnes, amené à des idées dans ce genre, et je pense que c'est une bonne évolution. Pour l'instant, on a déjà 6 contrats qui sont conclus. Alors nous, du Parlement, on est un peu sceptiques parce que comme toujours, hein, ces contrats, ils sont négociés sans aucune transparence publique. On ne sait pas du tout quelles sont les conditions. Et là, c'est très important. Je pense que si on met tellement d'argent public dans ce développement de vaccins, qu'on pourrait quand même parler de conditions et de dire, voilà, le vaccin, il doit coûter
tel et tel. Bien sûr, il doit marcher, il doit être sûr, il peut pas y avoir de risque, etc. Mais il doit être accessible, etc. Donc, il doit y avoir quand même des conditions. Sans doute qu'il y en a, mais comme parlementaire, on n'en sait rien. C'est très, très, très fermé.